Il était une fois, sur les modestes rives d'un petit village, un jeune couple de nouveaux mariés dont la vie était marquée par la rareté. Malgré les difficultés économiques, leur existence était imprégnée d'amour et d'espoir. Chaque jour, ils luttaient pour surmonter les obstacles et se promettaient un avenir meilleur. Un jour, poussé par le désir d'offrir une vie meilleure à sa bien-aimée, le mari proposa quelque chose de significatif. « Ma chère, j'ai pris une décision. Je partirai à la recherche d'un emploi qui puisse nous garantir un avenir plus prospère et digne. Je ne sais pas combien de temps je serai absent, mais je te demande de rester fidèle comme je le serai pour toi. » Elle, bien que le cœur rempli de tristesse, comprit la nécessité de cette décision et l'embrassa avec affection, lui promettant de l'attendre et de rester fidèle. Avec l'énergie de la jeunesse et un espoir inébranlable, le jeune voyageur parcourut de longues distances à pied. Pendant le voyage, il affronta de nombreuses difficultés et défis, mais la pensée de sa bien-aimée le poussait à ne pas abandonner. Finalement, la chance lui sourit lorsqu'il trouva un fermier qui avait besoin d'aide dans sa vaste propriété. Se portant volontaire pour le travail, sa proposition fut acceptée. Confiant dans sa valeur au travail, le jeune homme proposa un accord au propriétaire, qui fut accepté. « Permets-moi de travailler tout le temps que tu jugeras nécessaire. Quand je déciderai de partir, libère-moi de mes responsabilités. Je ne veux pas recevoir mon salaire maintenant, je préfère que tu l'accumules sur un compte d'épargne et me le remettes au moment de mon départ. » Le propriétaire, impressionné par la détermination et l'honnêteté du jeune homme, accepta l'accord. Avec l'accord fermement établi, le jeune homme travailla inlassablement pendant 20 ans. Chaque jour était caractérisé par un dur labeur et un grand dévouement, mais l'idée de retrouver sa bien-aimée le motivait à continuer. Après cette longue période, il s'approcha du propriétaire pour demander son salaire, mais le propriétaire lui proposa un choix intrigant. « Très bien, j'honorerai notre accord. Cependant, avant de le faire, je voudrais t'offrir une alternative. Je peux te donner ton argent et te laisser partir, ou je peux te donner 3 conseils. Dans ce cas, cependant, tu ne recevras pas l'argent. Réfléchis à ces options en privé et partage avec moi ta décision. » Le jeune homme, bien que confus, décida de réfléchir attentivement à ce choix. L'homme réfléchit intensément pendant 2 jours et finalement se tourna vers le propriétaire avec fermeté. « J'ai choisi les 3 conseils. » Le propriétaire acquiesça, lui rappelant une fois de plus les conséquences de ce choix. Avec les conseils partagés, le propriétaire remit à l'homme, désormais plus si jeune, 3 pains. 2 d'entre eux serviront à soutenir ton voyage et le 3e est à partager avec ta femme à ton retour. Le jeune homme, bien que perplexe, accepta les pains et se prépara à entreprendre le long voyage de retour vers chez lui. Après 20 ans loin de sa maison et de sa bien-aimée épouse, l'homme commença son voyage de retour. Le premier jour, un passant le salua et lui demanda sa destination. L'homme répondit « Je vais dans un endroit lointain, à plus de 20 jours de voyage le long de cette route. » Le passant lui parla d'un raccourci qui aurait considérablement réduit son voyage. Tenté par l'opportunité, l'homme s'apprêtait à suivre le chemin plus court lorsqu'il se souvint du premier conseil, « Ne prends jamais de raccourci dans la vie, car les chemins plus courts et inconnus peuvent te coûter la vie. » Avec cette sagesse en tête, il décida de rester sur la route originale. 2 jours plus tard, il apprit d'un autre voyageur que la personne qui avait pris le raccourci avait été victime d'une violente agression, battue et dépouillée de tous ses biens. Apparemment, ce raccourci pratique était une embuscade. La sagesse du premier conseil se révéla pleinement. Après plusieurs jours de voyage épuisant et désireux de se reposer, l'homme trouva une auberge le long de la route. Bien qu'il fût tard dans la nuit et que tout semblait calme, une femme à l'apparence sévère ouvrit la porte et l'accueillit. Si épuisé qu'il était, il paya la taxe journalière sans poser de questions et, après un bain réparateur, se retira pour dormir. La tranquillité de la nuit fut interrompue par un cri glaçant qui le réveilla en sursaut. Alarmé, il se prépara à enquêter sur l'origine du bruit terrifiant, mais en s'approchant de la porte de sa chambre, il se rappela du 2e conseil de son maître, « Ne sois jamais curieux de ce qui représente le mal, car la curiosité pour le mal peut être fatale. » Il décida donc d'ignorer le cri inquiétant et retourna se coucher. Le matin, pendant le petit déjeuner, le propriétaire de l'auberge lui demanda s'il avait entendu le cri. L'homme acquiesça, mais lorsqu'on lui demanda s'il n'avait pas été curieux, il répondit par la négative. Le propriétaire de l'auberge, surpris, l'informa qu'il avait eu de la chance, car l'auberge était hantée par une femme en crise de folie qui hurlait des horreurs et tuait tout autre qui sortait pour enquêter. L'homme continua son voyage, de plus en plus impatient de retrouver sa maison et sa femme. Chaque pas le rapprochait de sa bien-aimée, et les souvenirs d'elle l'accompagnaient, rendant le voyage moins pénible. Après de longs jours et nuits de marche, au crépuscule, il vit la fumée de la cheminée de sa petite maison entre les arbres. En s'approchant, il aperçut la silhouette de sa femme dans le jardin, mais en se rapprochant davantage, il remarqua qu'elle n'était pas seule. Un homme reposait à côté d'elle tandis qu'elle lui caressait les cheveux. Cette vue remplit son cœur d'amertume et de jalousie, et il décida de courir vers eux, prêt à laisser éclater sa colère. Cependant, dans sa précipitation, il se rappela du 3e conseil, « Ne prends jamais de décision dans des moments de haine et de douleur, car tu pourrais les regretter trop tard. » Ainsi, il interrompit ses pas, consumé par le conflit intérieur, et décida de passer la nuit sur place.
Il se promit qu'au matin, l'esprit clair après une nuit de sommeil, il prendrait une décision. À l'aube, après de longues heures d'introspection, il décida, je ne ferai pas de mal à ma femme ni à cet homme. Je retournerai voir le maître et demanderai à être réintégré. Mais d'abord, je dois dire à ma femme que je lui ai toujours été fidèle. Avec détermination, il s'approcha de la porte de la maison et appela. Lorsque sa femme ouvrit la porte et le reconnut, elle se jeta à son cou en l'embrassant avec affection. Il essaya de la repousser, mais en vain. Les yeux pleins de larmes, il dit, « Je t'ai toujours été fidèle, mais toi, tu m'as trahi. » Elle, terrifiée, répondit, « Jamais, jamais je ne t'ai trahi. Je t'ai attendu pendant 20 ans. » Alors il demanda qui était l'homme qu'elle caressait la veille. Avec tendresse, elle répondit, « Cet homme est notre fils. Quand tu es parti, j'ai découvert que j'étais enceinte. Maintenant, il a 20 ans. » Ému par cette révélation, il entra dans la maison, fit la connaissance de son fils et l'embrassa. Il raconta toute son histoire, et tandis que sa femme préparait le dîner, ils s'assirent ensemble pour partager le dernier pain que le maître avait envoyé pour la femme. Les larmes aux yeux, il prit le pain et remarqua qu'il était très lourd. En l'ouvrant, il trouva 3 petits lingots d'or, 10 diamants et 2 rubis, le fruit de ses 20 ans de dévouement et de travail. Proverbe 19h20 dit, « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage à l'avenir. » Si ce message a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît, partage-le avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne. Laisse dans les commentaires tes expériences, quelque chose qui a marqué ta vie jusqu'à présent, et partage avec nous tes histoires et vécus. Que Dieu te bénisse et nous espérons te voir dans la prochaine vidéo.